Alors guys, j'adore cette partie de la saison mercato transfert. Est-ce qu'on est dessus? Oui ou non? Est-ce que cela va se faire? Oui ou non? Vivement la fin de la saison pour qu'on puisse rentrer pleinement dans le vif du sujet. Alors dans cette vidéo guys, nous allons parler de la stratégie qu'Ineos voudrait mettre en place pour ce mercato. Et nous allons voir aussi quelques cas. Alors guys, contrairement à d'habitude, Ineos et Manchester United voudraient frapper vite et efficacement. C'est-à-dire, plutôt que d'attendre fin août en mode panic buy et d'aller chercher des joueurs comme Anthony à 100 millions, ils voudraient sécuriser les joueurs le plus rapidement possible, d'un côté financier, mais également sportif. Il faudrait absolument que Ten Hag ou le futur coach ait à sa disposition les joueurs qu'il souhaite avant le début de la saison. Malheureusement, comme vous le savez, Berrada ne viendra qu'en juillet et Ashworth n'est toujours pas là. Alors pour cela, United et Ineos ont réfléchi sur une stratégie qui est simple, c'est faire abstraction de la négociation entre les deux clubs. C'est-à-dire que là, on recherche que des joueurs potentiellement capables de renforcer l'équipe, mais également des joueurs qui sont soit en fin de contrat ou qui ont une clause libératoire. C'est-à-dire, donc, il faudrait simplement se mettre d'accord avec le joueur. Si on prend l'exemple d'Olysée, il a une clause entre 50 et 60 millions. Cela signifie que si jamais Manchester United arrive à déposer les 60 millions sur la table, dans ce cas, Crystal Palace n'aura pas son mot à dire. On sait bien entendu, que généralement, c'est la discussion, la négociation entre les deux clubs qui peut prendre du temps. C'est la raison pour laquelle on ne cible que ce genre de joueurs. La liste elle est grande. On parle d'Olysée, on parle de Tosin, donc le défenseur de Fulham, franchement, qui est très compétent. Peut-être que si j'ai le temps, je ferai une vidéo, un zoom sur chacun d'entre eux. On parle de Rabiot, qui est en fin de contrat également. Tosin, fin de contrat. Olysée, qui a une clause libératoire. Ederson, qui a une clause libératoire. Tous ces joueurs-là vont forcément renforcer l'équipe. Mais tous ces joueurs-là, puisqu'on n'a pas le temps, il nous faut pas mal de joueurs. Je pense qu'il nous faut au moins 5 ou 6 joueurs. Et il faut aller vite. Donc tous ces joueurs-là sont des joueurs qui sont très bons. Et encore une fois, il n'y a pas de négociation entre les deux clubs. Généralement, c'est ce qui prend du temps. J'arrive, je dis 50 millions, Crystal Palace va me dire non, j'en veux 60, j'en veux 70. Et c'est aussi pourquoi donc, on est en train de plus superviser Olysée qu'Eze. Maintenant, peut-être que Eze est meilleur, mais Olysée, voilà. Olysée, c'est bien sûr pour venir remplacer Sancho et Greenwood dont on va parler juste après. Donc voici la stratégie. On fera un zoom plus détaillé sur ces joueurs-là. Et je pense que chacun de ces joueurs, si on arrive à les avoir, va vraiment bonifier l'équipe de manière exceptionnelle. Et donc, on y reviendra petit à petit. Voici la stratégie d'Ineos. Ensuite, guys, Amrabat. Le cas Amrabat pose énormément de questions. Pourquoi ? Parce que malheureusement, on l'a dit, on l'a répété, on ne l'a pas assez vu, on ne l'a pas assez utilisé. Ten Hag a voulu nous faire croire qu'on peut aller par exemple à Crystal Palace 106 avec Eriksen qui est complètement carbonisé et Meno qui n'est pas un 6. On s'est fait détruire 4-0. Pour moi, Amrabat aurait pu servir. On l'a vu malheureusement pas assez. Donc il y en a plein qui soulignent les 2 derniers matchs. Mais moi, j'aimerais également souligner le match de Chelsea, le match de Liverpool. Donc on l'a vu jouer bien face à des cadors, pas face à des Tinky Winky non plus. Donc, ça veut dire que les matchs où, pour moi, il a performé sont des matchs dans lesquels ce sont des cadors. Chelsea, Liverpool, Arsenal. Donc, pour moi, il a excellé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans cette situation, c'est que la Fiorentina réclame 25 millions. Nous avons déjà payé 10 millions. On a payé 10 millions et on l'a vu que quoi, 4, 5, 6, 7 fois. Donc nous avons déjà payé 10 millions. Là, ce qu'il faut, c'est payer encore 15 millions et il est à nous. Alors, la question, elle est simple. Aujourd'hui, nous avons Crystal Palace, nous avons Fulham et nous avons un 3e club qui veulent d'Amrabat. Mais nous avons la première offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, puisqu'il est chez nous, si nous décidons de le conserver, cela revient à nous. Crystal Palace, Fulham ou le 3e club ne pourront l'avoir que dans le cas où Manchester United ne le voudrait pas. Moi, je pense qu'Amrabat est un bon joueur.
Peut-être pas pour être titulaire chez nous, je pense qu'en termes de standing, voilà. Mais je pense quelqu'un quand même qui pourrait dépanner. Donc là, nous, on doit payer juste 15 millions pour l'avoir et les autres clubs doivent payer 25 millions. Dans le cas où on refuse de payer les 15 millions, il va retourner à la Fiorentina. Et je pense dans la semaine ou dans les 12 jours qui suivent, il va se retrouver à Fulham ou à Crystal Palace. Donc il y a de la demande chez Amrabat. Maintenant, on sait tous qu'on a besoin d'un 6. On a besoin d'un 6. On a besoin même de 2-6. Parce qu'on l'a vu l'année dernière, chaque fois que Casemiro n'est pas là, ben, tout de suite, c'est... Donc on a besoin de 2-6 pour moi. Et je dirais que Amrabat ferait bien œuvre de couverture. Pour moi, on a besoin d'Amrabat. Là, il faut juste 15 millions et on a le joueur. Sachant qu'on peut aller vendre un autre joueur. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que vous allez me dire, certains vont me dire, il est clairement en train de chercher son contrat, il veut rester. On l'a déjà vu à plusieurs reprises. Possible. Possible. Si on revient sur son interview d'après-match contre Newcastle, il nous a dit « Je suis loin d'être à plein régime. Vous êtes loin de voir Sofiane Amrabat à 100%. » Et je pense que c'est un joueur un peu comme Casemiro qui a besoin de cumuler les matchs encore et encore pour monter en puissance. Rappelons rapidement qu'il est arrivé, il n'a pas eu de pré-saison l'année dernière. Donc je pense que c'est un joueur qui va se bonifier au cours du temps. Maintenant oui, il s'est blessé 2 fois. Je vous dis pourquoi pas. Quand on revient, il y a une action qui m'a marqué contre Newcastle, c'est l'action où il a géré la situation de façon masterclass. Il y avait 1 contre 3, il a géré ça parfaitement. Il est resté corps à corps avec le joueur, je ne sais plus c'était qui fait la passe à Isaac. Et là, il fait un sprint incroyable pour venir tacler, pour empêcher Isaac de marquer. Si Isaac marque ce but, peut-être que l'issue du match aurait été différente. Donc, pour moi, il est pas mauvais. Et en plus, j'ai vu pas mal de séquences. Il y a une séquence où Casemiro s'est laissé un peu emporter. Il est monté et lui, en comprenant que Casemiro a peut-être oublié qu'il était défenseur central, il a tout simplement, je crois que c'était en première mi-temps, il a tout simplement reculé pour prendre la place de Casemiro dans le cas où il va. Et ce qui s'est passé, Casemiro est arrivé quasiment au milieu de terrain, il a perdu la balle et derrière, il y a eu un contre. Heureusement qu'il y avait Sofiane Amrabat. Donc je pense que c'est un joueur qui est très intelligent et qui va monter en puissance. Moi, personnellement, je le garderai. Je pense que c'est un bon joueur. Je ne dirais pas forcément être titulaire, mais servir office de backup en ayant proprement du temps de jeu. Parce que c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner. Moi, je trouverais ça sincèrement dommage de dire qu'on a le joueur, qu'on le laisse partir et que derrière, Crystal Palace, Fulham ou un autre club viennent le prendre et il fait une saison de malade et on a encore des regrets. Un peu comme Sabitzer. Je suis désolé, moi Sabitzer, je vous l'ai dit. À la base, Sabitzer, moi je vais le garder. Malheureusement, Ten Hag n'a pas voulu. Ça serait vraiment dommage. Mais pour moi, sincèrement, guys, Amrabat, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Et je trouverais ça dommage. Surtout qu'on a payé déjà la moitié. Vous vous rendez compte? On a déjà payé la moitié. Il a 28 ans. C'est-à-dire que là, il arrive à l'âge mûr. Pour moi, 28 ans, c'est l'âge où 26-30, c'est l'âge où le footballeur atteint son plein régime. 28 ans, je pense qu'il peut encore se bonifier. Moi, personnellement, je le garderai. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sachant qu'on a déjà payé la moitié, en fait, c'est ça, en fait. On a déjà payé la moitié. Donc là, on va le laisser partir. Et je suis sûr que si Fulham ou Crystal Palace le récupèrent, on va se dire « Ah mince !» On va se mordre les doigts. Bon, ça, c'est mon opinion concernant Sofiane Amrabat. En ce qui concerne Mason Greenwood, beaucoup d'entre vous exigent une vidéo sur Mason Greenwood. Les gars, on sait tous que ce joueur est phénoménal. On sait tous que ce joueur est incroyable, qu'il est magnifique. Mais ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire. C'est la raison pour laquelle je n'en parle pas trop. J'estime, je pense, et ça, ce n'est que mon opinion, ce n'est ni David Orstein, ni Here We Go qui me l'a dit, personne. Sincèrement, ça c'est mon opinion, je pense qu'il va partir. Je pense que Manchester United a besoin de fonds. Manchester United veut consolider, créer un nouveau groupe. Manchester United a besoin d'argent. Ineos a besoin d'argent. On a un budget entre 100 et 120 millions. Donc là, nous aurons besoin de 6-7 joueurs. Si on prend déjà au lycée, bon déjà petite parenthèse, au lycée pour moi, ce n'est pas une priorité, c'est un bon joueur.
mais ce n'est pas une priorité, on va y revenir. Mais si déjà on parle de Olysée, ça fait déjà 60 millions. Ça fait la moitié du budget qui saute. Maintenant, Rabiot, tout ça, ce sont des joueurs gratuits, mais ça fait déjà 60 millions. Donc pour moi, on a besoin de liquidité, on a besoin de fonds. Et en plus de cela, le Napoli vient de rentrer dans la course. Donc on a Napoli, on a Juventus, on a AC Milan, on a Atlético de Madrid, on a Barcelone. Bon, Barcelone, j'en doute moins parce que Barcelone n'a pas les fonds. Donc on a 5 clubs quasiment qui veulent le joueur. Je pense que pendant l'Euro, première semaine du mercato, le mercato va ouvrir peut-être vers mi-juin, 14-13 juin. Première semaine, Greenwood sera la première transaction. Je pense sincèrement. 30-40 millions, bam. C'est triste, c'est dommage. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent le revoir. Mais si on prend le contexte où, je l'ai déjà dit, ce joueur va venir se faire huer, va venir se faire insulter, va venir ne pas vraiment s'épanouir à Manchester. Est-ce que c'est vraiment bon pour lui si on réfléchit dans son sens, pour son bien à lui? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas qu'il parte malgré ses talents? Donc oui, ce que je sens de vous dire, ça ne vous plaît pas, je sais, moi-même qui le dis, ça ne me plaît pas. Mais j'ai analysé la situation, tac, et je dirais 90% des chances que Greenwood ne revienne pas. Maintenant, c'est haut, je laisse toujours une marge d'erreur, parce que ce sont mes déductions à moi. Et je vous dirais, Greenwood, c'est l'une des premières transactions qu'on va faire. Ça va faire bam, 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 bam. Napoli, c'est un bon club. Pour moi, c'est... Déjà, je pense qu'il va partir. Mais maintenant, le fait qu'il y ait plusieurs clubs qui le suivent, tant mieux. C'est-à-dire qu'on pourra peut-être en tirer entre 40 et 50 millions, peut-être si on arrive à bien négocier. Et là, le problème en plus, c'est qu'il est encore jeune. Il a commencé à prendre de la masse musculaire. Il va faire mal, ce joueur. Il va faire très mal. Ça me peine. Ça me fait mal. Mais bon, guys, vous devez vous rendre compte que Greenwood, malheureusement, je pense qu'il va partir. Surtout qu'il y a tant de potentiel dessus. Ineos va dire, allez, ciao. Et puis ils vont dire, bon, de toute façon, c'est Richard. Ils vont mettre ça sur Richard, ils vont mettre ça sur l'ancienne direction. Et ils vont dire que c'est pas leur faute, quoi. La décision était déjà prise, et puis voilà. Mais je pense que bon, c'est déjà acté pour Mason Greenwood. Je suis même plus confiant que Mason Greenwood va partir que Ten Hag va rester. Et enfin, on va finir sur le cas de la VAR. On sait tous que les clubs de Première Ligue devraient se réunir. Je ne sais plus si c'est cette semaine ou la semaine d'après, mais les clubs de Première Ligue vont se réunir pour décider du sort de la VAR, pour décider du fait qu'ils la gardent ou qu'ils la réfutent. On sait déjà que Ten Hag et Manchester United vont voter pour la garder. Ten Hag a déjà dit en conférence de presse qu'on ne peut plus revenir en arrière, il y a juste des détails qu'il faudrait donc améliorer. Conclusion, nous on va voter pour. Pour qu'on puisse l'enlever, il faudrait qu'il y ait 2/3 des clubs, c'est-à-dire au moins 14 sur 20 qui vont voter non, donc histoire de l'enlever. On sait aussi que Eddie Howe et Newcastle vont voter non. Donc on sait que Wolverhampton, c'est Wolverhampton qui a lancé la requête. Wolverhampton va lancer non. Si on regarde vraiment dans le vif du sujet, la VAR nous a bien eu quand même, nous. Je pense qu'à plusieurs reprises, moi je me suis dit sincèrement, ça sert à rien. Ça sert à rien de la garder parce que quand on regarde l'action contre Arsenal, il n'y a même pas eu de VAR. Pourtant, c'est la même action contre City. Nous, contre City, où soi-disant Højlund fait la faute sur Rodri, tout de suite on siffle penalty. La VAR revient, penalty. On a la même faute de Gabriel sur Højlund, il n'y a pas de VAR. Mais il y a main contre Tottenham, bam, personne n'y revient, il n'y a pas de VAR. Donc finalement, pour moi, je me dis que la VAR, elle sert à rien. Moi, j'espère qu'on va l'enlever. Mais bon, si mon propre club et mon propre coach décident de voter pour la garder, c'est problématique. Donc on verra comment ça va se passer. Je pense qu'on va probablement finir par la garder, chose qui serait dommage. Mais donc je pense qu'on va finir par la garder. Donc on verra comment ça va se passer.
Et donc voilà, guys, nous allons rentrer dans le vif du sujet transfert. Transfert, c'est vraiment, nous avons une saison très compliquée, une saison à oublier. C'est comme quand vous êtes au travail, vous êtes stressé, vous ne pensez qu'aux vacances. Vacances. C'est ce qui vous maintient debout, c'est ce qui vous permet de tenir. Je dirais que c'est la même chose. Là, la saison, elle a été chaotique, apocalyptique, catastrophique. Là, mercato, je me dis, c'est comme un enfant qui sait qu'il va avoir des cadeaux à Noël, mais il ne sait pas encore quoi. Donc le matin, il se réveille, ça peut être des chaussettes, ça peut être une PS5, ça peut être n'importe quoi, mais il sait qu'il va avoir quand même quelque chose. Donc là, c'est la même chose. Là, je sais qu'on va avoir un mercato décent. En tout cas, je sais qu'on va avoir des joueurs. Et là, je suis excité de voir qui on va avoir. Et puis voilà, on va essayer de décortiquer cela, on va essayer de faire des vidéos, on va essayer de passer en revers tout, absolument tout. Donc vraiment, je suis excité, guys. Et puis bon, ben voilà, ça va nous permettre un peu de digérer notre saison et d'oublier ce qu'on vient de vivre. Un cauchemar. Merci, guys, d'être venus jusqu'ici. Merci beaucoup pour le soutien, sincèrement. Vraiment, guys, big up à vous tous. Merci. La gratitude, c'est quelque chose de très important. Donc, merci. 2500 abonnés. Aujourd'hui, donc c'est ma 200e vidéo. Donc, il y a quand même beaucoup de travail derrière, mais c'est grâce à vous. Donc, merci pour le soutien. 2500 abonnés, 2500 et quelques abonnés, sincèrement. Merci, guys. J'ai pour objectif d'atteindre la barre des 5000 d'ici la fin de l'année. C'est la raison pour laquelle je suis en train de carburer. Mais bon, merci, guys. Franchement, merci à vous tous. Merci d'être arrivés jusque-là. Et encore, merci. Prenez soin de vous. Et on se dit à demain pour notre dernier match. Ciao, ciao.